Recoucou tout le monde. Alors, pour apprendre à faire la base de la bestiole, vous allez suivre la vidéo précédente que je vous mettrai, ne vous inquiétez pas, en lien dessous. Il faut toujours lire ce qu'il y a marqué dessous, hein, parce que si je fais des erreurs ou quoi que ce soit, je le note dessous. Je regarde si ma boule... De toute façon, maintenant qu'elle est finie, c'est un peu tard, mais ça va. Il n'y a pas d'écart, tout va bien. Donc, ça, avec le bratz, c'est le dessous. Et avec le polygone ici, c'est le dessus. Donc, je vais coller les deux. J'aurais pu le faire avant, mais c'est pas grave. Je vais coller les deux ensemble et après, je vous explique les morceaux qu'il faut. Comme ça, pendant ce temps, il aura enfin sa tête collée à son corps. Ce qui sera déjà un grand pas. Voilà. Alors, le plus simple pour coller, c'est d'être à plat. Le plus simple pour être à plat, c'est de mettre une pince. Hop là, voilà. Et maintenant, vous collez en faisant bien correspondre là tous les trapèzes. Voilà. Et cette fois-ci, je vais essayer de ne pas avoir mon bras qui casse. Et je vais mettre mes pinces comme ça et je laisse un peu coller. Alors, pour faire l'éléphant, il vous faut 2 oreilles avec ce die-là. Il vous faut une trompe avec celui-là. Il vous faut 4 pattes. Une queue, 2 yeux, 2 pupilles et 2 petites cornes. Des cornes, n'importe quoi. Des défenses. Oh non, mais sans plaisanter, des cornes. Ah, t'en parler. Par contre, si un jour vous voulez faire un animal qui a des cornes, un taureau ou je sais pas quoi, les défenses de l'éléphant vous feront de jolies cornes de taureau. Voilà. Allez, hop. Je n'ai rien ancré sur cet animal-là. Si j'avais ancré, ça serait le moment de le faire. Ici, il vous faut un crayon un peu fin. Voilà. Vous remettez le morceau dans le die et vous vous servez du die comme si c'était un pochoir. Et vous lui faites de la manucure. Et voilà. C'est pas magnifique? Manucure parfaite. Vous pouvez aussi prendre la trompe, la remettre à sa place et vous pouvez lui faire ici les narines. Je ne sais pas comment la nature a pu inventer des façons aussi compliquées pour les animaux. Je sais que l'éléphant n'a pas les pattes assez souples pour se pencher en avant et boire avec la bouche, etc. etc. Il y a plein de raisons, hein. Mais c'est quand même super bizarre, quoi. Vous ne montrez pas de l'idée que c'est super bizarre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Les yeux à coller. Comme ça, pendant ce temps, le corps et la tête sont en train de sécher et de coller bien ensemble. Donc, c'est pas mal de faire les finitions maintenant. Donc ça, j'en ai fait 2, il va falloir en faire 4. Il va falloir coller les yeux. Alors les yeux, vous avez dans le commerce des yeux... je sais que normalement, Action en vendait là ces jours-ci. Mais je ne les ai pas trouvés moi en rayon. Un sachet avec des yeux. Et sinon, vous avez sur internet des planches de modèles pour dessiner ou pour imprimer des yeux avec des expressions. Alors, au lieu d'être tous ronds, il y en a aussi des ovales, etc. Et puis, il y a les cils, il y a... Voilà. Donc, suivant l'expression que vous voulez donner à vos animaux, si vous voulez vraiment leur donner un air humain, peut-être carrément des yeux un peu plus travaillés, ça pourrait être sympathique. Voilà.
Ça, c'est fini. Putain, je vois même pas de quel côté est le bouchon. Et ici, toi. Il faut coller les yeux. Le plus simple, c'est la pupille au milieu. Sur un œil rond, c'est pas compliqué. Sauf si vous voulez lui donner un air marrant, vous pouvez le faire loucher, etc. Vous pouvez lui mettre la pupille vers en bas si vous voulez lui donner un air apeuré. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Et si vous ne savez pas trop, regardez des dessins d'animaux plutôt que des photos. Et sinon, il existe, vous en trouverez sur Pinterest, etc. Il y a quand même pas mal de monde qui a déjà fait des animaux, même si c'est des die assez récents. Il y a plein de modèles d'animaux faits avec les die de Karen Burning-Stone sur Internet. Vous pouvez trouver des modèles. Moi, j'en ai mis plein déjà dans le groupe. J'ai mis tous ceux que j'ai trouvés. Voilà. Donc, on reprend notre bestiau qui est entier. On met bien le bas en bas et le haut en haut. Si je vous dis ça, c'est qu'il n'y a même pas une demi-heure, une heure, je me suis trompée. Vous choisissez le côté, vous voyez celui-là, là par exemple, il n'est pas super bien jointé. Donc vous choisissez le côté le plus joli, qui vous plaît le plus. Ici. Ici ou là? Ici, ici. Ici. Ou ici. Ou ici. Et vous lui mettez... Alors, j'ai toujours du mal à mettre, parce que je trouve que les yeux sont plus jolis, légèrement sous le museau ou la trompe, ou voilà. Et là, j'ai encore envie. Donc, je vais mettre un petit point de colle. Et je vais commencer, je vais me mettre là, pour que vous y voyez un petit peu. Et je vais commencer à lui mettre les yeux sous la trompe, pour commencer. Hein? Je vais commencer pour commencer. Ben, ça, au moins, c'est français. Ah là là. Voilà. Et là, vous lui faites déjà le regard que vous avez envie de lui faire. Une fois que vous êtes contente, ouais, je suis contente. Vous mettez un peu de colle au sommet de la trompe et sur les yeux. Hop, 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 je vais pas laisser le temps de coller. Il faut quand même que j'aille doucement. Et vous venez mettre ça là. Ici. Je vais quand même remonter un peu tout ça. Voilà, là. Allez, et vous faites bien coller. Vous ne collez surtout pas le bas de la trompe, parce que comme ça, quand votre animal se plie, voilà. Ok? Et puis, on va lui faire ses oreilles. Alors, les oreilles, elles ont un onglet de collage. J'aurais peut-être quand même bien un petit peu ancré, juste un peu les oreilles pour faire ressortir le fait que le milieu est embossé. Je trouve que ça se verra mieux. Mais vous voyez, j'encre pas beaucoup, hein, je remets même pas d'encre sur ma mousse. Voilà, un petit peu. Il va vraiment falloir que je recharge en colle. Et là, vous cherchez et vous lui donnez l'angle qui vous plaît. Le truc le plus important étant quand même que les deux oreilles aient à peu près le même angle. Sinon, oh, ça pourrait lui donner un air marrant. Je sais pas pour un éléphant, mais pour un chien ou un chat, ça pourrait être marrant. Putain, j'ai plus de voix. Voilà, autant tout à l'heure, la précédente c'était donc une girafe, vous l'avez peut-être déjà vue. Autant la girafe en vert,
Je trouvais ça très moche. Autant l'éléphant en violet, il est parfait. En tout cas, il ressemble à un éléphant. Alors, quand on lui met les oreilles en avant, comme ça, il ressemble quand même plus à un gremlins qu'à un éléphant. Je vais essayer de lui mettre un peu plus les oreilles en arrière. Voilà, c'est déjà mieux. Ensuite, la queue. Un petit peu de colle sur le bout de la queue. Les excités du jeu de mots, ne vous énervez pas. Il n'y a rien de grave. Et vous lui collez la queue. Ça, c'est fait. Ensuite, vous le basculez et sur le dessous, vous mettez de la colle là et là. Et vous lui mettez ses papates un petit peu écartées, mais pas trop. Et là, toi. Alors ça, c'est libre à vous, l'écartement des papates. Hein. Moi, je vais la mettre à peu près centrée, là. Voilà. Je le repose pour que les papates collent un peu. Hop. Là, il faut que les papates collent, il faut que les yeux collent. Les oreilles qui ont des petits onglets, il faut bien qu'elles collent. Et hop, on peut le remettre debout. Et les bras, bah, vous les mettez bien comme... Oula, bien comme vous voulez, mais enfin les mains en bas, quoi, pas... Là, j'étais en train de lui mettre les mains à la place des épaules. Voilà. On va lui mettre les bras un petit peu en avant. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, Babar? Parce que je suis en train de me dire qu'on pourrait faire Babar. Babar, il avait un gilet vert. Tiens, ça serait marrant de faire un Babar. Et voilà. Ah, pétard, bah, si j'oublie le principal. N'importe quoi. Vous prenez une défense. Vous lui mettez un peu de colle et vous lui mettez bien la pointe en l'air. Hein. Et vous venez la mettre là. Alors, vous appuyez un peu. Là, ici. Et vous venez la mettre là à l'intérieur. Ok. Puis vous mettez la deuxième. Et en fait, on va les coller à l'intérieur. Là, pour l'instant, elle tient par l'opération du Saint-Esprit. Mais après, je vais vous montrer comment elle va tenir. Hop. Là, je lui rouvre un peu la tête et je lui mets la défense ici. Ok. Je me débrouille que mes deux défenses soient à peu près à la même hauteur. Et là, maintenant, j'appuie. Et vous voyez, là, vous pouvez enfin venir faire coller les défenses bien comme il faut. Et comme la colle, elle va baver, vous attendez pas trop longtemps avant de rouvrir pour pas que ça reste définitivement collé. Et voilà, monsieur l'éléphant est fini. Maintenant, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment les utiliser. Hein. Mais là, vous avez un éléphant prêt à être soit offert, soit collé dans quelque chose, enfin collé, attaché avec le bradisé. Et là maintenant, voilà comment ça marche. Quand vous avez votre éléphant, il ressemble à ça, ce qui est déjà marrant. Moi, je trouve ça mignon tout plein. Voilà, il ressemble à ça. Et quand vous ouvrez, si vous l'avez attaché, il se contente. Attendez, je vais lui mettre. Voilà. Si vous l'avez attaché, ah ben oui, mais bon, il n'avait pas la patte solide encore. Si vous l'avez attaché à quelque chose, une carte, un mini-album, n'importe quoi, évidemment, il ne va pas sauter en l'air. Il va juste se déplier. Mais si vous l'avez mis dans une boîte sans... Est-ce que j'en ai encore Non, j'en ai plus. Bah si, j'ai celui-là. Voilà. Si vous l'avez mis dans une enveloppe, quand vous ouvrez l'enveloppe, sans qu'il soit attaché, quand vous ouvrez l'enveloppe, il saute. Carrément.
Voilà. Hop. Et des fois, il saute super haut, hein. Des fois, des fois, il fait un tour complet. Il y a une vidéo où je suis arrivée, il a fait un tour complet, il s'est mis en poirier. Voilà. Donc là, on a une partie de la jungle, on a le tigre, on a l'éléphant. Et on a elle. Hop. Qui est d'une drôle de couleur. Ça, je vous le concède. Franchement, la girafe verte, non, ça va pas. L'éléphant violet, c'est parfait. La girafe verte, il n'y a pas moyen. Bon, il faut dire que j'aime pas le vert. C'est peut-être aussi pour ça. Mais voilà. Quand je vous disais que vous pouviez faire des regards bizarres, Tigrou, j'ai mis un œil ovale dans lequel il y a un blanc. Il a un rond blanc aussi, donc il ne se voit pas tant que ça, et un tout petit point noir. Voilà. Et puis il a la petite langue là. Le museau, c'est moi qui l'ai fait. Le nez, c'est moi qui l'ai fait. Les moustaches, non, j'ai pris les moustaches du chat. Voilà. Donc vous pouvez découper vous-même. Il a des pattes d'éléphant. Voilà, vous les avez reconnues, c'est les pattes d'éléphant. Et bien pourtant, elle ne choque personne. Et la queue, c'est moi qui l'ai faite. Voilà. Et puis vous voyez, ce que je vous disais dans la vidéo précédente, pas dans celle-là, c'est que parfois, tous les trapèzes ne sont pas de la même couleur. Là, c'est orange avec des trapèzes orange, un peu ancrés. Et il a le ventre rose un peu plus vif. Et il a le dessous du menton, là, rose pas trop vif. Voilà. Bon, je vous laisse. Et je vais soit me reposer... Ah, voilà, c'était ça. Je voulais tester avec cet élastique-là. Évidemment, je le retrouve à la fin de la vidéo. Je voulais tester avec ça pour voir si c'était mieux. Bon, ben, je serai obligée d'en faire un autre. Hein. J'ai déjà commencé à découper des morceaux. Voilà. Soit vous mettez de la même couleur la base et vos trapèzes, soit vous les mettez de couleurs différentes. Alors là, j'ai mis le foncé dessous et le clair dessus. Là, j'ai fait l'inverse. Peu importe, vous faites bien comme vous voulez. Vous pouvez aussi faire toutes les bases noires. Si vous ne savez pas quelle couleur prendre, vous faites toutes les bases ou noires ou blanches ou peu importe. Et vous mettez dessus la couleur qui vous fait penser à l'animal. Par exemple, gris pour un éléphant et marron-orange pour une girafe. Mais vous pouvez aussi faire des animaux colorés comme ça. L'éléphant s'y prête très bien parce que avec sa trompe, ses grandes oreilles et ses petites défenses, c'est difficile de louper que c'est un éléphant. Par contre, la girafe, franchement, je suis pas, je sais pas. Ou alors peut-être c'est le fait qu'elle a les oreilles ici. J'aurais dû lui mettre les oreilles sur le dessus. Peut-être. Faudrait que je teste. Je trouve pas qu'elle ressemble trop à une girafe. Ça me choque. Je vous laisse. Allez, bye bye. À bientôt.